Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien avec ce beau temps un peu chaud qui fait son apparition, donc profitons-en. Je souhaitais vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Cela me touche et me permet donc de continuer à faire vivre cette chaîne et lui donner plus de visibilité. Merci pour votre confiance et votre soutien. Alors nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour votre mois de juin 2022 avec ici le signe des Gémeaux. Donc Gémeaux qui allait fêter votre anniversaire lors de cette période. Donc joyeux anniversaire par avance. Alors les Gémeaux, vous êtes un signe gouverné par l'élément air, donc la communication, l'esprit, les relations, l'intelligence, et c'est Mercure, planète du mental, que vous avez en commun avec la Vierge, qui vous gouverne. Donc Mercure, planète très rapide, qui symbolise la pensée, la communication, l'astuce, l'adaptabilité, la cordialité et surtout cette faculté d'adaptation qu'on a avec les autres. Et chez vous, Gémeaux, Mercure symbolise cet esprit pétillant. Vous êtes toujours rapide, vif, toujours bouillonnant d'idées, très ingénieux. Vous avez cette grande faculté d'assimilation, donc une grande qualité chez vous. Donc savoir-faire, savoir-dire, s'associe au mieux, les messages passent très facilement. Donc la communication sous toutes ses formes est favorisée. Donc vous prenez conscience, les Gémeaux, de tout ce qui vous entoure. Donc vous êtes curieux, vous avez besoin de relations avec les autres, vous avez besoin d'observer, vous avez besoin d'étudier. Vous êtes un signe très jeune d'esprit, vous êtes assez nerveux, vous bouillonnez d'idées, vous aimeriez être, en clair, dans 1000 endroits à la fois. Vous vous intéressez effectivement à 1000 choses, vous éprouvez du coup cette difficulté à vous fixer. Vous êtes un éternel adolescent, vous êtes assez fragile, effectivement. Et pour vous construire, vous aurez effectivement besoin de la parole, des écrits, des déplacements, des voyages et des études pour vous réaliser pleinement. Donc un signe double, les Gémeaux, donc les jumeaux. Castor et Pollux, donc deux constellations effectivement. Donc du coup, ce côté double peut en déstabiliser plus d'un, clairement. Vous vous révélez aussi attachant et ouvert que fuyant et froid. Donc on a un petit peu du mal. Vous cernez, vous êtes un éternel adolescent, donc vous voulez effectivement à chaque fois transformer la réalité pour jongler entre 1001 choses. Vos principales qualités, sur ce côté, donc on l'a vu, intelligent, Mercure, donc planète de la communication, de l'assimilation. Vous êtes un signe très observateur, très séducteur également, très adaptable, très éloquent, vous aimez parler. Principale faiblesse, principaux défauts, ce côté un peu impatient parfois, donc nerveux, dispersé un peu, paradoxal, on a un petit peu du mal à vous cerner. Votre point fort est votre souplesse. Les Gémeaux, vous assimilez 1001 données avec une grande faculté. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois de juin, donc l'énergie générale, un tarot de Marseille, donc les arcanes majeurs, donc l'énergie générale qui va effectivement guider votre tirage ici. Alors au cours du mois dernier, au mois de mai, donc votre énergie, les Gémeaux, était symbolisée par l'arcane des amoureux, qui exprimait autant l'amour, les sentiments, la connexion aux autres que ces notions d'hésitation, de choix, de transition, qui s'inscrivaient dans cette quête d'équilibre. Et les amoureux, effectivement, étaient vraiment liés le mois dernier au choix auquel vous étiez confrontés. Donc votre cœur balançait. On parlait de choix de cœur, de choix de raison, d'hésitation. Et vous étudiez tout cela, vous réfléchissiez sur notamment la conséquence de vos actes, car les amoureux, on le sait, sur l'arcane, un ange est prêt à lancer sa flèche au-dessus d'un homme et d'une femme. La question étant de savoir quelle sera la décision, quel sera le choix, choix du cœur ou choix de la raison. Donc le mois dernier, on parlait de quête d'équilibre, effectivement, vous sembliez comprendre que vos choix avaient un impact sur votre évolution. Donc là, l'arcane des amoureux, effectivement, indiquait cette réflexion sur les conséquences de vos choix, car le chiffre 6, qui symbolise les amoureux,
toujours lié à cette notion d'équilibre, de transition, de défi. Donc, en termes de choix, vous aviez cette capacité le mois dernier d'analyser cela en âme et conscience, vous rapprocher des autres également, car les amoureux est un arcane assez complexe, mais il évoque également les relations, les sentiments. Donc, vous aviez effectivement à faire des choix le mois dernier, hein. Et au cours de ce mois de juin, donc magnifique arcane ici, en énergie générale, non des moindres, le monde. Donc l'un des meilleurs, ou le meilleur arcane du tarot de Marseille, hein. Donc l'arcane du monde, symbole vraiment ce mois-ci pour vous d'accomplissement, effectivement, de la fin d'une période de vie, de l'émergence d'un nouveau chapitre, hein. Là c'est le présage de nouvelles perspectives, hein. Là tout devient possible, vous le comprenez, vous avez appris de vos expériences et maintenant vous démarrez un autre cycle sur un autre plan, hein. On le voit, hein, là, cette femme au centre de cette couronne de laurier est vraiment liée à ce symbole puissant d'accomplissement, de fin de cycle et de commencement sur un cycle voilà, supérieur. On parle de quête de renouveau et d'harmonie, déjà entamé le mois dernier avec les amoureux, hein. Là, il semble que vos choix, hein, effectivement, soient décisifs ce mois-ci, hein. Tout se met en place, hein. Là, on parle de l'éclosion d'un nouveau chapitre de vie. Là, les leçons ont été apprises, vous le comprenez. Là, clairement, vous allez vous engager dans de nouvelles aventures, hein, sentimentales, on va le voir, professionnelles également, spirituelles, hein. Tout cela semble vous animer et de nouvelles perspectives se profilent, hein. Et là, on le sait, le monde, symbole effectivement de l'international, de l'étranger, pourrait effectivement caractériser un projet peut-être professionnel en rapport à l'étranger, une rencontre amoureuse aussi en rapport à l'étranger, un prochain voyage, pourquoi pas, la création d'une entreprise à vocation internationale, une ouverture sur le monde, clairement ici, hein. Donc là, on parle de maîtrise, de renaissance, de nouvelles voies placées sous le signe d'heureux présages, hein. Tout se met en place, vous le comprenez, vous voulez maintenant savourer tout ce que vous avez accompli, célébrer, partager. Là, on parle de reconnaissance. Là, vous allez fièrement regarder en arrière et vous dire, effectivement, que le moment est venu de mettre à profit toutes ces expériences pour passer à un autre stade, hein. Donc là, on parle avec le monde clairement de nouvelles positives, hein. On parle effectivement de changement. Là, vous croyez en la réalisation de vos idéaux, vous avez appris de vos expériences et vous passez maintenant à la vitesse supérieure, hein, sur un autre plan, hein. Là, clairement, on vous dit qu'avec la bonne attitude, la bonne harmonie, vous pouvez manifester toute chose. Vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle page de votre vie et vous avez appris à vous connaître, hein. Vous comprenez clairement les choses spirituelles, matérielles, sentimentales. Vous faites la synthèse de tout cela et vous allez vouloir clairement le partager avec les autres, communiquer, trouver votre place. Donc là, c'est à vous de saisir tout cela avec le monde arcane, vraiment d'accomplissement. Là, vous passez à un autre plan et on va voir justement les thématiques lié à ce fort symbole de contentement, hein, de bonheur, de passage à un plan beaucoup plus philosophique, beaucoup plus spirituel, hein. Alors pour vous, Gémeaux célibataires, sentimentalement, avec l'oracle d'Isawat, nous avons lié au monde la carte des pingouins. Vous voyez donc ce mâle, cette femelle, et on voit cet œuf qui est prêt à éclore. Pour vous, Gémeaux célibataires, la symbolique des pingouins, ces oiseaux, hein, dont on associe plusieurs notions, la communauté, le soutien, la famille, la sociabilité, l'adaptation, donc là, complètement lié au monde, hein, des qualités qui sont d'ailleurs caractéristiques de votre signe, hein. Un signe d'air, hein, vous aimez vous exprimer, vous aimez partager, vous aimez être en société. Et avec le monde, ici, on parle vraiment d'un nouveau chapitre ici, hein, dans votre vie sentimentale célibataire, hein, marqué par voilà, la quête d'un idéal, la concrétisation d'un but. Là, les pingouins, ici, vous voyez, pourraient évoquer une rencontre, peut-être au cours, vous voyez, d'une sortie, d'un événement festif, d'une réunion entre amis. Là, votre ouverture d'esprit, le fait de vous montrer avec le monde toujours partant, toujours positif, pourrait effectivement intéresser une personne de votre entourage. Donc là, soyez à l'affût, hein. Là, on parle de communauté ici, hein.
Donc, dans votre cercle social, vous pourriez faire la connaissance d'une personne avec qui vous seriez, voilà, dans un premier temps, amis. Donc là, on parle de partage, hein, clairement, dans un premier temps, d'amitié, d'aventure sentimentale, peut-être au cours d'un voyage ou en rapport à une personne d'origine étrangère, comme je l'ai dit, avec qui vous seriez d'abord amis. Car l'amitié est très importante chez vous, Gémeaux, même en amour. Hein, vous avez besoin d'être amis dans un premier temps avec la personne. Là, vous croyez en la réalisation d'un idéal, donc attendez-vous à attirer une personne disposant des mêmes qualités que vous, hein, donc celle du pingouin, c'est-à-dire sociable, amicale, ouverte. Et vous pourriez même demander, vous voyez, avec les pingouins, symbole de cercle, de famille, vous pourriez demander les conseils ou les avis de vos proches en rapport à une prochaine relation. Et avec le monde, là vous êtes dans la stimulation, clairement. Là vous voulez passer clairement à un stade supérieur. Hein. Alors nous allons voir votre thématique sentimentale pour vous, Gémeaux en couple, avec l'oracle d'Isawat, et nous avons ici la leçon. Donc ce professeur, vous voyez, qui fait la leçon sur son tableau d'écolier. Donc là, avec le monde, pour vous, en couple, Gémeaux, cette carte nous parle de leçons, notamment de leçons apprises, hein, d'expériences passées, peut-être liées à un événement difficile qui a impacté votre couple. Et là, ce que vous avez vécu a été et reste un enseignement important pour passer un stade supérieur avec le monde et vous l'intégrer, vous et votre partenaire. Cette carte vous demande vraiment de bien prendre soin de vous appuyer sur des leçons de vie pour sereinement voilà, aborder les étapes futures. Hein. Et avec le monde, vous avez clairement appris de vos expériences, les Gémeaux, hein, en couple. Hein. Vous voulez maintenant passer à un stade supérieur, peut-être. Pourquoi pas déménager dans un pays étranger ici avec le monde. Hein. Là, on parle de leçons qui ont été apprises, de guérison, de renaissance, peut-être lié à un événement difficile, un événement récent, comme peut-être des points de vue divergents, une perte de confiance, un manque de communication. Et là, vous avez appris hein, de peut-être certaines erreurs, et le monde confirme ces expériences passées qui ont été apprises. Là, c'est l'émergence avec le monde et la leçon d'une nouvelle voie placée sous le signe voilà, de l'évolution. Hein. Là, on passe à un autre stade, clairement. Les buts que vous rêviez d'atteindre sont enfin à votre portée. Hein. Donc là, peut-être aviez-vous effectivement eu un accrochage avec votre partenaire au sujet d'un projet de vie, d'une naissance, cela n'arrivait pas. Vous avez appris de cette leçon et maintenant vous passez à un stade supérieur, symbole ici d'heureux présage, d'accomplissement. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle, les Gémeaux, au cours du mois de juin. Et là nous avons la carte de l'action. Donc là il va y avoir de l'action professionnellement liée au monde au cours de ce mois de juin. Là on nous parle clairement de décision, d'évolution et de prise d'action. Donc là en clair ce mois-ci les Gémeaux vous serez amenés à poser une ou plusieurs actions en rapport à votre profession et surtout ne pas rester dans la stagnation, ne pas rester inactif. Hein, et le monde étant l'arcane d'un nouveau chapitre, de nouvelles perspectives où tout devient possible. Si vous éprouviez jusqu'à maintenant un sentiment voilà, de stagnation, effectivement, un sentiment de routine, là il est temps de prendre les décisions et passer à la vitesse supérieure. Et cela va se révéler décisif. Vous avez des actions à faire, à prendre. Hein. Et dans le fait lié au monde, arcane d'accomplissement, il se peut qu'un projet en relation avec l'étranger soit d'actualité. Vous l'avez peut-être mûri, peut-être par le biais d'un voyage, d'une entreprise à vocation internationale, même peut-être bien la création d'un site internet où vous pourriez vous épanouir professionnellement, hein, car pas mal effectivement de professions se font sur internet, donc pourquoi pas. Là, l'action symbolise ici l'annonce d'une période placée sous le signe du nouveau départ. Là, les choses bougent, vous devez prendre des décisions qui vont se révéler ici gagnantes. Avec le monde, on parle de quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait différent. Si vous, voilà, si vous bougez, si vous êtes dans l'action, donc attendez-vous à accueillir, accepter certains signes du destin, les Gémeaux. C'est le moment de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, peut-être liées à un projet professionnel international, dans l'international. Hein. Donc, belle énergie
les Gémeaux, jusqu'à présent, on va dire. Alors, pour votre thématique spirituelle et de vie intérieure, là, excusez du peu, nous avons le spectre, pardon, ou le sceptre, hein. Je ne sais pas comment on le prononce, le sceptre, et non le spectre, hein, qui est un autre mot. Ici, le sceptre, lié au monde, pour vous Gémeaux, intérieurement, nous parle effectivement de cette symbolique du sceptre, hein, donc symbole d'autorité, de royauté, de puissance. Donc là, cette carte vous demande ce mois-ci de reprendre votre pouvoir personnel, les Gémeaux, d'arrêter, voilà, de stagner, d'arrêter peut-être de subir, de reprendre les choses en main. Et le monde confirme que là, vous passez à voilà, un autre chapitre, hein, clairement, hein. Là, vous terminez quelque chose et vous amorcez quelque chose de nouveau, une nouvelle voie placée sous le signe des nouvelles perspectives où tout devient possible. Là, vous avez intérieurement appris de vos expériences passées et maintenant, vous démarrez un autre cycle. Vous reprenez clairement votre autorité, vous prenez la place qui vous revient, vous le comprenez là intérieurement, que tout travail sur vous-même annonce tôt ou tard l'abondance, hein. Et on l'a vu, hein, l'abondance pour vous sentimentalement, avec une rencontre placée sous le signe voilà, de votre cercle proche, hein, au cours d'un événement. Là, on parle de leçons apprises, hein, pour vous en couple, hein, et professionnellement, des actions décisives effectivement sont d'actualité, des actions indispensables à votre évolution, et tout cela se ressent intérieurement. Là, vous êtes bel et bien préparé à reprendre les rênes de votre vie, prendre les choses en main, vous ouvrir naturellement à de nouvelles perspectives et prendre clairement la place qui vous revient. Donc d'arrêter effectivement de stagner, de subir. Là, vous avez appris de vos expériences et maintenant, au cours de ce mois de juin, vous passez effectivement à un autre stade, hein, une belle énergie, autorité naturelle. Vous connaissez votre valeur, hein, les Gémeaux, hein. Là, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre tasse de thé, hein. Vous en imposez généralement grâce à votre éloquence. Alors, pour votre surprise du mois, nous avons ici la carte du solitaire, donc lié au monde ici, hein. Donc dans cette configuration de surprise, on nous parle de solitude, mais ici, dans cette thématique, on parle plutôt de retour sur soi, d'introspection, on l'a vu, de préparation à un nouveau cycle. Et cette solitude profitable annonce là que vous allez vraiment travailler sur vous-même, les Gémeaux, hein. Vous êtes prêts maintenant à faire le point. Ce sont vraiment des moments bénis, hein, pour passer à autre chose, vous reconnecter à vous-même, reprendre votre pouvoir, nous l'avons vu avec le sceptre ici, hein. Il est vrai que vous, Gémeaux, aimez autant vous entourer de personnes, vous êtes quelqu'un de très sociable, mais vous aimez aussi profiter de votre solitude, hein. Donc vraiment caractéristique double ici. Et donc en clair, ce mois-ci, attendez-vous à faire des choix qui s'imposent naturellement, on l'a vu, là, professionnellement, avec des actions décisives, hein, à prendre en compte pour passer à un stade supérieur, ne pas stagner, voilà, taper du poing sur la table, hein, comme la carte le montre ici, sentimentalement. Là, vous allez vous lancer, peut-être grâce à des conseils avisés de votre entourage, hein, en couple, un nouveau cycle grâce à vos expériences passées. Vous avez appris de vos leçons, et maintenant, cette solitude parfois nécessaire va vraiment vous permettre de vous libérer ce mois-ci, hein. Là, prenez conscience que des choses doivent changer, vous voulez passer à un stade supérieur, on parle de transition ici avec le monde, là, une redéfinition claire de votre situation actuelle en rapport à tout ce que nous avons vu précédemment. Donc très beau tirage, les Gémeaux, je dirais le meilleur tirage du mois, à mon sens, un tirage placé sous le signe, voilà, des relations, du cercle amical, familial. Vous pourriez intéresser quelqu'un, hein. Là, vous avez appris pas mal de choses, hein, en couple, hein. Là, l'action décisive, professionnellement, il est temps d'imposer vos vues, hein. Et si autorité naturelle, pouvoir personnel, vous le comprenez, vous connaissez votre valeur. Et vous voyez, là, clairement, là, une belle surprise vous attend grâce à ce retour sur vous-même, effectivement, hein. Beau tirage, merci pour votre attention, les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire.
Je vous retrouve pour ma part lors de votre rentrée de septembre-octobre. D'ici là, je vous souhaite de passer un agréable été. Profitez de vos vacances en compagnie de vos proches, de vos amis, de votre famille, de vos enfants. Et profitez de cette période estivale. Les voyages reprennent, profitons-en. A très vite pour de prochaines vidéos.